Super. On va prendre une petite minute le temps que tout le monde arrive. Donc, j'en profite pour me présenter. Donc, moi, je m'appelle Françoise Gintric et je travaille à l'ADI de Toulouse. Et nous allons donc aborder comment développer sa présence sur les réseaux sociaux ce matin. Donc, vous allez voir que c'est un... Donc, bienvenue, oui, bien sûr. Alors, moi, je vais m'occuper principalement du chat. Et c'est donc Jean-Luc. Alors, Jean-Luc, peut-être je te laisse te présenter. Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Luc, je suis bénévole à l'ADI sur la région toulousaine et ancien informaticien. Et l'équipe est complétée par Lise. Bonjour à tous. C'est moi qui vais prendre la deuxième partie de la présentation, donc également bénévole à l'ADI. Voilà, donc je pense qu'on va y aller là maintenant. Allez, au 400 coups, c'est bon. Ouais, on y est presque. Alors, juste pour vous rappeler donc que l'ADI est une association, tout d'abord, qui est spécialisée dans la microfinance, c'est-à-dire qu'elle finance des petites entreprises avec des petits montants. Alors, petits montants par rapport à ce que peut faire une banque, évidemment. Sachez que le maximum que l'on peut emprunter à l'ADI est de 10 000 euros. Voilà. Alors, je ne parle pas des aides qui peuvent venir en complément. Là, je ne parle que des financements de l'ADI. Et donc, nous sommes présents sur tout le territoire. Alors, donc, je vous parlais donc des financements, mais aussi de l'accompagnement. L'ADI a développé un service d'accompagnement dont vous allez pouvoir bénéficier gracieusement ce matin. Alors, sachez quand même que les personnes qui sont... Alors, juste une petite particularité sur l'accès au financement à l'ADI, vous pouvez y prétendre même si vous êtes fiché à la Banque de France. Voilà, donc c'est d'autres aussi raison d'existence et de financer des personnes qui n'ont pas accès au financement bancaire, quelle qu'en soit la raison. Donc, avant de passer sur les opportunités, je voulais juste vous rappeler que vous êtes très nombreux ce matin, hein, vous êtes plus de 400 personnes. Donc, il me sera très compliqué au niveau du chat de répondre à des questions qui concernent votre entreprise de façon très personnalisée. Mais sachez que vous aurez la possibilité de nous rencontrer. Vous verrez en fin de présentation les conditions pour pouvoir prendre rendez-vous avec nous et bénéficier soit de notre accompagnement, soit de notre réseau de partenaires dans l'accompagnement. Donc, voilà. Je ne sais pas, Jean-Luc, si j'ai oublié quelque chose, à ton avis? Non. Bon, écoutez, on peut démarrer, du coup. Bon, je vais prendre la main. Donc, est-ce que tout le monde m'entend bien? J'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être des... Il faut que je lève la voix un peu. Est-ce que ça va mieux? Ouais, son faible, ça va mieux. Essayez de monter le son de votre côté. Nous, on ne peut plus faire grand-chose d'une autre. Mais je vais essayer de parler le plus fort possible. Hein. Donc, l'objectif final de cette présentation d'aujourd'hui, c'est de vous donner, essayer de vous donner, ou de revoir pour certains, des notions importantes sur ce sujet-là, la présence donc sur les médias sociaux, afin que vous soyez capable, c'est l'objectif qu'on essaye de s'assigner, pour votre activité ou votre futur projet d'activité, d'établir vos propres stratégies ou votre propre stratégie en termes de déploiement ou de développement, de les mettre en place en utilisant les outils nécessaires à chacun d'entre vous, et ce, avec, si possible, un certain degré d'autonomie. Les objectifs très particuliers d'aujourd'hui, on va voir le sommaire juste après, c'est bien de parler d'Internet, des réseaux sociaux pour mon projet, quelle est la stratégie et le marketing digital que je dois mettre en place, ainsi que les plans d'action. Et enfin, on va faire quand même une revue des différents outils, ne vous inquiétez pas, aussi bien tout ce qui est Internet avec les sites, on va voir, mais aussi ce qui est réseaux sociaux. Et ça sera dans cette partie-là qu'interviendra de ce fait Lise.
Le programme de la présentation, donc rapidement une prise de contact avec le sujet, construire sa stratégie digitale. On va voir qu'il va falloir quand même passer un certain temps dessus, au moins pour vous. Pour aujourd'hui, ça sera court, mais pour vous. Choisir, bien entendu, en fonction de ses besoins que l'on peut avoir, les outils qu'il faudra mettre en place. Puis derrière, les deux dernières parties, ça sera les outils, donc bien entendu, avec la partie, comme je disais, plutôt Internet, on va dire, ou liée, on va dire aussi à Google, comme Google My Business, site web, site vitrine, site boutique, etc. Et comment être visible dans Google ou être le plus possible visible dans Google. Et enfin, bien entendu, on fera un tour des différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, etc. etc. Voilà. On n'entend rien, on me dit. Et oui, c'est ce que je suis en train de lire aussi. Ce que je vois, c'est on ne voit rien. Là, ça m'inquiète beaucoup plus. Parce que pour nous, ça devrait être bon. Par contre, sur ces questions-là techniques de son, on ne peut pas améliorer. Moi, j'entends très bien, je t'entends très bien, Jean-Luc. Donc, le son passe bien. Donc, le problème pour moi doit être lié à vos connexions. C'est ça, je pense. Je peux penser, puisque je vois que sur le chat, en regardant, on voit bien qu'il y a des gens, enfin, qu'il y a des réactions différentes. Désolé pour ceux qui ont de la difficulté à nous voir, à nous entendre. Vraiment désolé. Je crois que tu l'as dit, hein, Françoise, c'est que en fin de cette session, vous recevrez la présentation et même nous sommes en train d'enregistrer cette présentation et donc on vous enverra sur vos différentes messageries, on vous enverra la présentation enregistrée. OK? Allez, on va aller sur le suivant. Bon, un petit éveil au sujet, mais je pense que je vais être rapide là-dessus. Bon, on représente 4 images. Bon, ce que j'en veux dire ici, c'est que vraiment, on peut considérer parfois que quand on parle des médias sociaux, des réseaux sociaux, etc., on voit des choses qui peuvent être complètement positives. Si on voit l'image en haut à gauche, c'est des outils intéressants pour travailler pour faire du travail collaboratif, par exemple. Et c'est vraiment une aide complémentaire, supplémentaire, je dirais, pour ce travail de collaboration entre les personnes. Si on regarde peut-être celle en haut à droite, ce sont des choses qui sont, on va dire, peut-être négatives, encore que chacun peut penser ce qu'il veut, hein, ce n'est pas un problème. Où je dirais l'attractivité de ces réseaux peut parfois déborder sur l'aspect convivialité, contact physique, etc. Bon, enfin, on va voir. J'espère juste que les gens ne sont pas en train de s'échanger des questions sur le menu au restaurant. Ça serait quand même un peu dommage. La troisième image qu'on peut voir, qui est en bas à gauche, c'est qu'on peut avoir une vision finalement assez globale depuis son propre bureau du monde. Voilà, on peut essayer de même rentrer en contact avec des gens. On a plein d'informations qui sont à portée de main, je dirais, façon de parler, à portée du PC, du Mac ou du téléphone. Et enfin, image de droite, et ça nous concerne sans doute un peu plus aujourd'hui, c'est bien aussi un moyen de faciliter la relation commerciale, qui peut aller, comme on le voit, jusqu'à l'achat. Les médias sociaux, on va quand même faire un petit point, je dirais, un peu chiffré, rapidement, bien entendu. On s'aperçoit, je dirais, qu'il y a une présence des médias sociaux, des réseaux sociaux, d'Internet, qui est de plus en plus élevée. On s'aperçoit en général d'ailleurs que les gens ne sont pas sur une seule plateforme ou un seul système Internet ou que sur Google, Internet ou messagerie. On voit que ça monte petit à petit. On voit qu'en général, les gens, ils étaient sur 3,7. C'est une moyenne, bien entendu, c'est pour ça. Médias sociaux, on est passé à 4,7 médias sociaux utilisés par les personnes. On s'aperçoit que côté réseaux sociaux, c'est 83% des gens qui utilisent ça. Et pour ce qui est, je dirais, des médias du style par messagerie, etc., c'est 81%. Ce qui fait que ce soit pour l'un ou pour l'autre, 90% des personnes utilisent soit l'un, soit l'autre, soit les deux dans certains cas. Donc, aujourd'hui, dire qu'ils sont incontournables, j'aurais tendance à dire oui. Maintenant, chacun encore aussi peut avoir son opinion sur le sujet. Mais ce qu'on peut reconnaître dans tous les cas, c'est qu'on ne peut pas les ignorer dans la plupart des activités humaines, mais surtout
je pense, et c'est l'objet de notre présentation aujourd'hui, dans les activités commerciales. On s'aperçoit, je dirais, que là, une hausse régulière, c'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement qui a commencé il y a des années, c'est assez récent, je dirais, mais chaque année, on voit qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs. Il y a une hausse très régulière. Qui plus est, cette année, en 2020-2021, et on le sait, à cause de la crise sanitaire, il y a eu un énorme boost, si je dirais, un énorme phénomène d'accélération sur la progression du nombre de personnes utilisant les médias. Bon, ça paraît tout à fait normal, puisque de nombreuses personnes ont dû, la plupart d'entre nous peut-être d'ailleurs, se sont tournés vers les réseaux. Les commerçants eux-mêmes, comme il y avait pour certains l'impossibilité d'ouvrir pendant quelque temps, voire plus longtemps pour d'autres, en fonction des types de commerce, ils ont mis en place des solutions, parfois d'ailleurs aidés par des partenaires, y compris, dans certains cas, par les collectivités locales comme la région, le département, voire la ville. Donc, ce qui est important de voir, c'est que du coup, il y a eu un phénomène d'accélérateur qu'on peut, et là, la question qu'on peut se poser, est-ce que ça va être durable, pas durable? Peut-être pas forcément pour toutes les personnes, peut-être pour tous les commerçants, mais je pense qu'il y en aura quand même suffisamment. Je veux dire, les gens ont commencé à prendre des habitudes. Je ne vois pas comment ça pourrait revenir en dessous de la situation avant crise. Ça sera forcément toujours au-dessus. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, en déduire que finalement, les clients, une grosse partie de nos clients, sont aussi sur le web, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et donc, si on veut développer une stratégie commerciale, si on veut développer son marketing, etc., travailler sur son marketing, eh bien, il faut aller voir les clients là où ils sont. C'est-à-dire qu'il faut, pour les toucher, pour les appeler, pour les appâter, je dirais, pour les attirer, eh bien, il faut aller là où ils sont. Eh bien, donc, il faut aller sur les réseaux sociaux, sur le web, etc., etc. Bien entendu, il ne s'agit pas d'aller sur tous les réseaux, de faire forcément des sites web partout, Internet, etc., etc. Mais il faut être présent à minima, voire plus, sur les réseaux sociaux. On l'a vu, on en a parlé juste avant, c'est qu'à un moment donné, pour pouvoir se maintenir, je veux dire, certains commerçants ont développé, je dirais, des sites Internet avec des solutions, avec des partenaires ou par leurs propres moyens. Mais on s'aperçoit aussi que de ce fait, les résultats, je dirais, quand on interroge les commerçants, quand on interroge les PME, les auto-entrepreneurs, sur qu'est-ce que vous a apporté le digital, l'utilisation des médias sociaux, etc., c'est clair et net, ça a créé de la croissance. Pour 25%, je dirais, ça représente pour la plupart des PME en moyenne 25% de la croissance. Ils ont cru, donc, et en fait, ils ont cru au moins pour 25 personnes, grâce, je dirais, au digital. Donc, ce qu'il va falloir se dire aujourd'hui, si on veut développer une activité, lancer un projet, etc., c'est de dire, bon, ben, c'est à moi maintenant d'accueillir, c'est à moi de présenter mon travail à mes clients, je dois passer derrière l'écran, je dois être maintenant du côté de celui qui offre le service, de celui qui en fait la publicité, etc. Je vais passer derrière le comptoir dématérialisé. Voilà ce qu'il faut se dire maintenant. On doit y aller. La question, c'est de dire, j'y vais comment je dois m'y prendre. Et là commencent les grandes questions, ou du moins une bonne réflexion avant de se lancer un peu à la vague. Je sais tout, j'y vais, je connais les médias sociaux, Google n'a plus de secret pour moi, etc. J'y vais. Allez, je suis prêt, je me lance. Je vous dirai non, stop. Ou alors, bonne chance, tant pis pour vous. Si ça marche, tant mieux, je ne vais pas le regretter, mais si ça ne marche pas, il faudra vous en prendre à vous-même. Il faut au moins s'asseoir quelques secondes et se poser les bonnes questions. Il faut prendre le temps de la réflexion. Premièrement, est-ce que j'ai des notions claires, concrètes sur le programme, sur le commerce digital? Est-ce que je comprends tout ce que ça veut dire? Est-ce que je comprends les impacts du marketing digital pour mon activité future, mon entreprise? Est-ce que je maîtrise les outils et la mise en place des actions de marketing?
Est-ce que je comprends l'importance de la stratégie pour m'y mettre? Est-ce que je suis prêt à mettre en place une stratégie donc de développement de marketing digital et à identifier les bons outils, les outils nécessaires? Est-ce que je pense que j'aurai le temps, l'argent, les compétences nécessaires pour y arriver? Si vous répondez oui à toutes ces questions dès aujourd'hui, allez-y, dès la fin de la présentation, vous pouvez vous lancer. Excuse-moi de te couper, Jean-Luc. Les personnes se demandent si la slide, si c'est la bonne slide. Oui, ça peut être, c'est une introduction, ça peut être la bonne slide, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est une introduction, mais on reviendra plus en détail après. Ne vous inquiétez pas, c'est bon. C'était une introduction sur cette slide. C'est vraiment, j'introduis le sujet sur la stratégie commerciale. Bon, donc je disais, comment s'y prendre? Et si je dis, si vous répondez oui tout entrée de jeu à toutes ces questions, tant mieux. Sinon, eh bien, je crois qu'il vaut mieux se poser la question, s'asseoir tranquillement dans un coin et bosser dessus. On l'a vu, il faut être donc présent auprès de sa clientèle, et ce, quel que soit le type d'activité et les habitudes des clients ou des prospects. Il faut d'ailleurs se poser cette question. Présent, ok, mais pas n'importe comment. Pour cela, comme je le disais précédemment, il faut mettre en place une réflexion. Le but est d'élaborer une stratégie. Le mot paraît peut-être un peu fort, un peu pompeux, mais c'est tout simplement le bon mot. Vous avez sans doute des objectifs et des stratégies demain pour mettre en place votre activité. Vous avez une stratégie pour vos produits, pour le choix des produits, pour les services que vous souhaitez offrir, pour l'achat, la vente, la logistique. Eh bien, il faudra aussi en avoir pour le marketing digital. Il faut dire, je prends en compte cette nouvelle notion, enfin cette notion qui est très importante, je dois mettre en place une stratégie. Derrière cette stratégie, il y aura forcément un plan d'action qui va être mis en œuvre. Okay, et bien entendu, ce plan d'action, ça sera bien pour atteindre vos objectifs, notamment les objectifs commerciaux. Pour définir sa stratégie, il faut se poser quelques questions essentielles. Pourquoi en passer par là? Le temps, c'est de l'argent. Une stratégie, ça va vous permettre de gagner du temps et d'améliorer votre performance, même face aux obstacles, parce qu'on y a réfléchi avant, on s'est posé la question avant. Avec une stratégie claire, on peut aller droit au but, au lieu de le faire de manière un peu intuitive, non posée, etc. Et de risquer de se perdre et de devoir tout recommencer, voire de se planter si on va un peu trop vite. Sachant que certains obstacles et défis sont ou seront sur votre route, ça c'est évident, et que ça fait partie de la réalité du monde de l'auto-entrepreneur ou du commerce en général. Il y aura toujours des choses qu'on n'aura pas prévues. Donc essayez autant d'y penser avant. Essayez de les répertorier, d'y penser avant et de trouver déjà des moyens d'y répondre. Le but, c'est donc bien de faire face, d'anticiper les obstacles, notamment penser à la gestion du temps et au budget, etc., etc. Donc, prévoir nos défis, prévoir ces défis, c'est nous permettre de concevoir une stratégie adaptée à nos attentes en limite. Les questions à se poser, c'est pourquoi je vais sur Internet, les réseaux sociaux, pour communiquer, oui, mais sur quoi? Pour qui? Pour qui je communique? Mes prospects, mes clients, ils sont-ils? Qu'en est-il? La concurrence, que fait-elle? Qu'est-ce que je vais faire sur Internet? Qu'est-ce que je vais proposer? Montrer, vendre. Est-ce que je propose déjà? Est-ce que j'ai d'autres moyens de communication en place, etc. Où? Sur quels médias? Quel réseau? Où est ma clientèle, encore une fois? Comment? Quelles sont mes ressources? Est-ce que j'ai du temps? Est-ce que j'ai de l'argent? Est-ce que j'ai toutes les compétences? Quel objectif j'ai? Comment suivre ces objectifs? Voilà. Moi, je vous inviterai, pas maintenant, mais après, il faudra revoir ces questions. Vous prenez un crayon, une feuille de papier, chez vous, tranquillement. Vous vous poserez toutes les questions, notamment celles qui vont suivre aussi, et vous essaierez d'y répondre avant de vous lancer tête baissée dans. Élaborer pourquoi. Bon, on l'a dit, hein, pourquoi pour mon activité, je vais sur les médias sociaux? Question, pour augmenter les ventes, pour trouver des nouveaux clients, fidéliser ma clientèle, conquérir une clientèle ciblée, développer un réseau, réaliser des promotions.
Quelles sont les valeurs que je souhaite transmettre à mes clients? Est-ce que je veux montrer qu'ils ont raison de me faire confiance? Est-ce que je suis bon dans un domaine d'expertise? Est-ce que je souhaite faire rêver les personnes parce qu'elles en ont besoin peut-être? Est-ce que je souhaite aller dans le partage, dans la proximité, dans le plaisir? Il faut se poser toutes ces questions parce que les choix derrière que vous ferez seront pas forcément les mêmes. Où sont mes clients? Quels sont mes clients? Qui est mon public cible? À qui s'adressent mes services ou mes articles? À des particuliers? À des professionnels de tel secteur ou tel secteur? À des artisans? À des étudiants? Quel réseau ils utilisent déjà? Ils sont sur quel réseau? En fonction, bien entendu, des catégories que j'ai citées tout à l'heure. Se rendent-ils sur des sites web? Pourquoi? Ici, ils y vont. C'est pour acheter? C'est juste pour se tenir informé? Sur quel site ils vont? Sur quelle plateforme font-ils leur achat? Achètent-ils déjà en ligne les produits ou les prestations que moi je vais proposer de mon côté? Quelles sont leurs habitudes? Quelles sont leurs attentes? Ça fait beaucoup de questions, mais parfois on peut avoir les réponses, mais ça vaut le coup de se les poser et parfois d'essayer d'élaborer des réponses ou d'imaginer des réponses et donc de pouvoir anticiper sur le reste. Quelles informations je souhaite, voire je dois rendre visibles sur les médias sociaux? Je vais d'abord définir mon offre de service, de produits pour mes futurs clients. Qu'ils comprennent comment je fonctionne en précisant toutes les informations pratiques, bien sûr. Les produits, par exemple, est-ce qu'il va falloir que je mette en place un catalogue avec toutes les informations à fournir, les caractéristiques, prix, etc. Les moyens de paiement, les modes de livraison, l'échange possible ou pas, les contrats de vente, les contrats de service après-vente, etc., etc. Je dois penser à tout ça. Pour les services, le descriptif du service, le prix, la plus-value ajoutée par mois, et plus généralement, après, bien entendu, les horaires où on peut me joindre, est-ce qu'il y a une hotline, est-ce que j'ai une boutique physique, etc., les moyens de contact, etc., etc. Donc, il faut, comme je disais, il faut vraiment se poser toutes ces questions. Et enfin, bien entendu, qui fait partie de la stratégie digitale, donc de la stratégie marketing dans le cadre du digital, enfin des médias sociaux, réseaux sociaux, je me pose la question, mais comment communiquer? D'abord, quelles sont réellement mes ressources? Est-ce que j'ai du temps, de l'argent, des compétences? Quand je dis du temps, c'est pour déjà démarrer, mais aussi du temps pour maintenir ma présence sur les réseaux sociaux. Quels sont mes objectifs? Comment suivre ces objectifs? Mais dans un même temps, il faut aussi être réaliste et tenir compte des contraintes. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand je dis quelles sont mes ressources, il faut vraiment pas se tromper. On peut le voir, on le verra peut-être, Lys en parlera sans doute, que si on se met sur les réseaux sociaux, c'est pas pour faire semblant. Le budget, on le verra. Dans certains cas, ça peut être conséquent. Dans d'autres, en fonction des compétences, des moyens qu'on peut avoir, mais aussi des outils qu'on met en place, ça peut varier énormément. Et ça, du coup, ça influera sur ce qu'on souhaite ou ce qu'on pense pouvoir réaliser. Et enfin, les compétences techniques. Est-ce que l'informatique n'a pas de secret pour moi? Est-ce que la photo n'a pas de secret pour moi? La vidéo? Est-ce que le rédactionnel, je suis très bon? Est-ce que je sais écrire sans problème, sans faire de fautes, etc. Ça, c'est hyper important. Sinon, il faudra sans doute se faire aider et on va reparler du coup, on reparlera du budget. Les réponses à toutes les questions dans les diapos précédentes et celles que je viens de poser maintenant, notamment toutes les contraintes, ça doit nous permettre, ça doit vous permettre de faire des choix quant aux outils à privilégier. C'est facile, comme je dis, mais il faut y réfléchir avant. Mais on peut aussi dire, je démarre simplement, je démarre, je ne sais pas, par une page pro Facebook et un petit Google My Business et ça peut suffire. Mais je sais que ma stratégie prévoit que dès que ça marchera, je pourrai passer à autre chose. Donc aussi dans la stratégie, il faut inclure éventuellement l'évolution qu'on espère pouvoir faire. Voilà. C'est donc toujours finalement, même quand on parle d'évolution, c'est toujours une stratégie, disons, à plus long terme. On va prendre une pause de 2 minutes.
Est-ce qu'il y a des questions? Il y en a qui nous quittent, tant pis. Alors, on va citer tout à l'heure pour les sites, on va en parler des sites rapidement. On va voir qu'il y a des solutions. Après, le problème, c'est, on le comprend, c'est soit j'arrive à tout faire moi-même, le budget va être minimum, soit je vais être obligé de passer par des prestataires, etc. Et là, le budget, il peut être pas minimum cette fois-ci, pas maximum forcément, mais il peut être conséquent. Donc là, c'est très difficile à répondre. Vous s'adressez, il y a plein, vous allez sur Internet, vous trouverez plein de partenaires qui vous proposeront des choses, et même on parlera un peu de la DI par rapport à un outil. On va voir aussi par rapport à, on a une diapo enfin sur pour aller plus loin, on vous donne quelques conseils. En dehors de ce qu'on va vous envoyer comme la présentation d'aujourd'hui, il y a des fiches pratiques qu'on vous enverra. Il y aura aussi des sites sur lesquels vous pouvez aller, notamment fait par l'ADI, avec plein d'informations, plein de formations, on peut dire ça. Après, le problème, c'est que les formations sont souvent... Après, vous l'aurez compris, je vois des questions sur le ciblage. Bien entendu qu'il faut cibler. Vous comprenez bien que si je suis une entreprise de pompes funèbres, je ne vais pas, alors je fais exprès de prendre cet exemple parce que je caricature toujours, je ne vais pas avoir la même démarche que si je vends des cadeaux pour les enfants ou des jouets ou des trucs, des accessoires pour faire la fête. Voilà, mais je fais exprès de caricaturer parce que et la présentation et le mode de communication sera complètement différent. Donc, bien entendu qu'il faudra cibler. Alors on est désolé, mais on est obligé d'avancer parce que le temps passe, je vois. Donc, voilà. Donc, on va parler au choix des outils. Peut-être qu'enfin, si on a du temps, on essaiera de revenir sur quelques questions. Ça, c'est une grille, je reconnais qu'elle est un peu rapide, donc on ne va pas s'y attarder trop longtemps. C'est juste, c'est un ordre d'idée, c'est pour vous. Je vais prendre l'exemple tout bête. Hein. Si je fais de la coiffure à domicile, en zone rurale, et que mon implantation est depuis moins de 6 mois, bon, je peux penser, ça fait un score de 7, je crois, je peux dire que, allez, ma localisation dans Google My Business, plus, allez, une page pro sur Facebook, ça pourrait suffire. Par contre, si j'ai un local, que je suis créateur de bijoux, que je vends, que je suis dans une zone urbaine et que je suis ouvert depuis un certain temps, là, je peux penser, encore une fois, c'est vraiment taillé à la serpe, hein, soyons honnêtes, je peux penser que la localisation, et il me faudra sans doute un site de vente en complément de ma boutique, il me faudra sans doute, comme je fais de la création de bijoux, ben pourquoi pas Instagram, pourquoi pas Snapchat, pourquoi pas du YouTube, etc. Donc, vous voyez qu'en fonction aussi de l'environnement dans lequel on est, ça peut être important de réfléchir à ça. Bon, les outils web, on va essayer de faire un tour rapide. Bon, les outils web, vous allez comprendre que rapidement, qu'on va parler essentiellement de Google My Business, site vitrine, site boutique et place de marché, qu'on ne va pas oublier. Bon, Google My Business, comme on l'a intitulé, c'est incontournable. Je dirais même moi, c'est indispensable. Et en plus, c'est gratuit. Alors pourquoi s'en priver? En fait, le but, c'est vraiment de gérer sa présence physique de votre activité dans les recherches Google. Voilà ce que c'est finalement. Ça permet, entre autres, de publier son adresse, sa localisation, ses moyens de contact, liés à un site Internet, vous engager avec les clients qui vous laissent des commentaires. Il faut ça mettre en place des avis. 70% des gens, avant de se renseigner, ils regardent d'abord les avis. Ça peut être intéressant, surtout si vous avez des bons avis. Publier des Google Posts, etc., etc. Donc, vraiment incontournable, indispensable, c'est gratuit, allez-y. Il suffit de faire la demande à Google. Vous allez sur les sites de Google et vous parlez de My Business, vous aurez toutes les informations. Un site vitrine ou site catalogue, ça dépend en fait. Il n'y a pas que des catalogues, il y a des catalogues aussi. Donc voilà, comme le dit son nom, bien entendu, c'est essentiellement pour présenter son activité. Mes produits, mes services, mon savoir-faire, je suis présent, je suis visible sur Internet. Et donc, d'ailleurs, le fait d'être présent sur Internet, ça peut montrer une certaine, on va dire, une certaine assise. Voilà, on est à l'aise, on a créé un site, etc., etc.
Comme il y a eu des questions sur le sujet, c'est jamais simple de dire je vais développer mon site. Donc, les plus connus, c'est Wix, Jimdo, qui sont abordables, on va dire comme ça, en termes de prix. Mais parfois, c'est peut-être un peu compliqué. Il vaut mieux avoir une formation, ou avoir suivi une formation, voire faire appel à des partenaires, des prestataires de services qui vont développer. Là, le coût, il va être sans doute un peu plus élevé. Pour cela, donc, il existe des entreprises spécialisées. J'en parle tout de suite. Il y a un bon plan ADI, on vous reparlera peut-être sur la fin. C'est quelque chose qui s'appelle C'est mon site, qui pour un prix abordable est un site très simple, très bien pour un site vitrine, et qui pourrait, un prix abordable, pourrait être intéressant si vous passez par l'ADI. Vous pourrez toujours vous renseigner là-dessus. Donc, créer son site, ce n'est pas impossible de le faire, mais il faut payer, même si c'est abordable. Il faut quand même regarder quel est le budget dont on dispose. Le site boutique, on l'aura compris, je dirais que ça reprend l'idée du site vitrine, mais qui plus est, cette fois-ci, on voit bien qu'il y a une notion de e-commerce, donc on va mettre en place tous les moyens pour acheter, vendre, la facturation, les moyens de paiement, la livraison, etc., etc. Vont se rajouter un certain nombre de questions comme le stockage, la livraison, les retours, etc., etc. Ça, il faut quand même y penser. Donc voilà, là aussi, pareil, il y a des sites, on les a cités précédemment, Wix, Jimdo, etc. Même Facebook, avec Facebook, on peut faire ça. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à le mettre en place si on en a besoin pour un coût qui peut, encore une fois, varier. De gratuit si on s'y connaît bien, à payant et encore plus payant si on est obligé de passer par un partenaire et qu'on veut quelque chose de plus conséquent. Voilà ce que je veux dire. Sans compter que je reviens sur les trucs, sur ce que je disais tout à l'heure en termes de compétences. Est-ce que je suis bon en design, en photo, en rédactionnel, etc. Si je dis non à tout ça, il vaudrait mieux que je passe par un prestataire. Et enfin, une autre façon aussi, c'est de tester sur les places de marché. On n'y passe pas toujours. Les places de marché, bien entendu, vous les connaissez forcément. Hein. Surtout que ces derniers temps, on les a pas mal utilisées. Amazon, Cdiscount, la FNAC, etc., etc. L'intérêt, on teste ces produits auprès des clients. Il y en a qui sont intéressés ou pas intéressés par mes produits. J'en tire la conclusion. Je regarde ce que fait la concurrence, aussi au passage, puisque sur les mêmes sites, je risque de trouver des concurrents, quels sont les prix, etc., comment ils appâtent le client. Intéressant aussi, c'est, alors que je n'ai pas commencé à avoir un site, on peut commencer par ça, un site à moi. Je peux tester ma chaîne logistique, acheter, stocker, vendre, gérer les retours, gérer les échanges, gérer la facturation, etc. Le coût de la solution est connu. Il n'y a pas d'investissement. Vous avez un exemple de prix. Je reconnais que ça date de décembre 2019. Ce n'est pas trop vieux, mais assurez-vous que ce soit toujours les bons prix. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Ouais, il y a une mise de. Chaque mois, on paie un abonnement et chaque fois qu'on vend, eh bien, la plateforme nous prend un pourcentage. Mais on n'investit pas. On n'investit pas. C'est que du fonctionnement. Donc, on a les coûts évidents. On peut aussi avoir ce système de place de marché en plus, je dirais, des sites de boutiques classiques qu'on pourrait avoir. Après tout, pourquoi pas avoir plusieurs portes d'entrée vers les clients? Ça peut être une bonne idée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut aussi avoir Facebook Pro, comme site, ça peut très bien marcher. En gros, comme on le dit, plus j'ouvre de portes et de fenêtres pour entrer chez moi, il y a plus de chances que je vois entrer des clients. Voilà ce que je veux dire, c'est un peu l'idée. Si on n'a qu'une seule porte d'entrée, il y aura moins de clients que si on se met à ouvrir toutes les portes. On va s'arrêter 2 petites secondes. Marketplace, place de marché, oui, je vois ça. Pardon. 2 secondes. Désolé. J'avais pas prévu ça. Excusez-moi, je reviens. Oui, une petite remarque, c'est que si vous faites des sites, si vous avez fait des articles dits d'artisanat, hein, que ce soit des faits main, c'est sans doute pas ces discounts, Amazon et autres qui vont être très intéressants. Il faut plutôt aller sur les sites spécialisés, c'est noté sur la diapo. Donc, surtout, n'hésitez pas. Oui, je vois que Françoise répond à des questions.
les frais sont énormes quand on commence. Si on parle, oui, mais on sait où on va. Je veux dire, je comprends. Hein, je n'ai jamais dit que c'était pas cher, mais malheureusement, oui, ils prennent de l'argent, 39 euros, ça veut dire qu'il faut vendre un certain nombre d'articles pour rentrer déjà dans son, par mois, hein, pour rentrer déjà dans son, dans ses frais. Je suis d'accord. Mais ça peut être intéressant aussi d'essayer dans un premier temps. Allez, on va terminer pour ma partie. Je crois qu'il me reste 5 minutes, pas même pas 6 minutes. C'est très large, merci Elise. Donc on l'a vu, hein, il faut essayer d'être visible dans Google. On a déjà parlé avec Google My Business, ça vous avez compris, c'est indispensable et c'est gratuit. On a vu aussi que la notion de Google Post était intéressante. On va parler un peu plus, je dirais, de ce qu'on appelle le référencement en général. Ma question c'est, je veux être dans les premières pages? Non, je veux être dans la première page. Est-ce que je peux essayer d'y arriver? On va toujours essayer. Tout d'abord, bon, quelques chiffres sur Google. Bon, Google, qu'on le veuille ou pas, c'est omniprésent. Si on compare avec Bing, Yahoo et autres moteurs de recherche, il n'y a pas photo, 90% des recherches sont faites sur Google. Il vaut mieux être sur la première page. Google My Business peut aider. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand vous allez écrire la phrase qui va vous indiquer votre activité, faites attention d'être clair, précis, concis et pas faire de fautes. Ça, c'est hyper important. Si vous faites une faute dans le texte, on va dire, oui, si déjà il y a des fautes à cet endroit-là, ça ne va pas être génial par la suite. Bon, c'est comme ça, c'est une réaction qu'on peut avoir les gens. Ça ne veut pas dire que vos articles ne sont pas bons, ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez fait une faute, pas plus. Et surtout, faites attention au rédactionnel. Moi, j'ai déjà vu des sites où il y avait marqué « Ceci est un site internet sur lequel vous allez pouvoir acheter des bijoux faits par moi-même. » Bon, ça, c'est fini, ça n'existe plus. Les gens, ils sont sur Internet, ils savent ce qu'ils veulent. Donc, le titre, c'est les premiers mots qu'on doit voir apparaître sur la présentation après la recherche Google, c'est bijoux, création originale, etc., etc. Pas plus. D'accord? Faites très attention au rédactionnel. Le référencement naturel. Bon, qui dit naturel, ça veut surtout dire qu'il est gratuit. Voilà, déjà, c'est ça que ça veut dire. Il faut donc investir un minimum, quand je veux dire investir du temps, un minimum sur ce référencement, sur le référencement. Si on veut qu'il soit visible sur la toile, on est obligé de se poser la question. Le référencement naturel, c'est ce qui va vous faire exister. C'est l'art d'essayer pour résumer, c'est l'art d'essayer de vous faire apparaître sur la première page. Donc, n'hésitez pas, ce n'est pas aussi compliqué qu'on veuille bien le dire. Il faut s'y lancer. Ça peut se faire tout simplement naturellement. Les personnes qui se rendent naturellement sur les sites attirants bien classés vont tendance à avoir renforcé votre présence dans les premières pages. Ça va faire grimper votre score. Si vous voulez vous être aidé pour faire des mots-clés, pour trouver les bons mots-clés, vous avez un outil d'ailleurs toujours de Google, il a intérêt à donner des outils gratuits, c'est l'outil qui s'appelle Google Trends. Vous verrez, c'est une interface très simple qui vous dit quels sont pour votre activité les mots-clés qui sont le plus souvent tapés, saisis par les personnes. Ça peut vous donner une idée, soit pour prendre les mêmes, soit aussi peut-être pour vous démarquer. Donc voilà. Vous pouvez aussi peut-être vous réunir entre amis avec vos copains, vos amis. Vous dites, tiens, on va faire un jeu sur les mots-clés. Je vous présente mon activité. Qu'est-ce que vous taperiez? Et vous notez les meilleurs, ou du moins ceux qui font le meilleur score parmi vos amis. Vous pouvez aussi utiliser un sondage Facebook si vous voulez être plus large. Réfléchissez aux mots-clés que vous allez utiliser. Voilà ce que je veux dire. La deuxième chose qui est liée et qui fait partie du référencement, c'est ce qu'on appelle la e-réputation. Google scrute, regarde tout ce qui se passe sur les réseaux, les recherches Google concernant votre site. Plus votre site est consulté, plus votre site est cité, plus votre réputation augmente. Et meilleur sera votre classement dans les pages de recherche. Si je prends un exemple des influenceurs, vous savez, essayez d'obtenir un article d'un influenceur dans votre activité, si ça existe, bien entendu. S'il parle de vous, c'est super bonus.
vous avez décroché la timbale, si j'ose dire. Parce qu'en fait, Google va voir qu'il parle de vous, il vous cite, et que lui-même, c'est un site qui est sans doute regardé par pas mal de personnes. C'est comme si vous héritiez de sa réputation. Donc, c'est très, très important, quand je disais faire écrire des articles ou contacter des influenceurs, n'hésitez pas. Si ça se trouve, ça va intéresser quelqu'un. Ne rentrez pas dans les systèmes de paiement ni rien, par contre. Donc, soyez aussi, je veux dire, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que votre publicité que vous allez faire, il faut la faire un peu partout. Il faut faire feu de tout bois. Vous allez citer votre site dans tous les moyens de communication, vos cartes de visite, vos flyers, mais aussi pourquoi pas dans le digital, à travers votre messagerie, vous citez votre site, sur Facebook, vous parlez de votre site, etc. Sur Instagram, sur tous les moyens que vous allez utiliser, parlez de votre site. D'accord ? Donc voilà ce qu'on appelle la e-réputation. C'est hyper important. Et enfin, je crois qu'on va terminer sur le référencement payant. On n'y pense pas. Moi, je trouve que c'est un tort, il faut y réfléchir. C'est comme si vous lanciez une campagne de flyer ou une page de publicité que vous achetez dans un journal ou je ne sais pas quoi. L'intérêt, ça peut être de se lancer, de se faire connaître au démarrage d'une activité, de tester certains produits sur lesquels vous pensez avoir un bon positionnement, par exemple. Vous avez un site, vous avez tous vos produits, mais là, sur des produits particuliers, vous achetez un référencement payant. Toujours, c'est à travers Google, c'est le fameux Google Ads. Le paiement, comment ça marche? C'est paiement au clic. Si quelqu'un clique, ça va décrémenter votre budget. Le budget peut être limité. Vous pouvez dire, par exemple, allez, je mets 100 € dans la cagnotte. Je me paye une campagne de 100 €. Et après, le système, c'est un système d'enchères sur les mots-clés. Attention, ce n'est pas forcément d'ailleurs les mots-clés de ceux que vous avez dans votre site. Ça peut être un mot-clé spécifique pour un produit spécifique. J'achète des conteneurs de jeans verts à pois jaunes en Chine. Je peux très bien prendre un référencement payant en mettant jeans jaune à pois vert uniquement sur cet article-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comment ça va marcher? Admettons que le mot-clé jean jaune, j'ai du mal à le dire, à pois vert, ça coûte 1 € à un instant donné sur Google Ads. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un va cliquer, ça va enlever 1 € sur votre budget. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir 100 clics. Ça veut dire que vous êtes sûr que 100 personnes ont cliqué et sont arrivées sur votre site. C'est comme si on vous distribuait des flyers, mais avec la certitude qu'il y a au moins 100 personnes qui ont lu le flyer, si j'ose dire. Voilà comment ça marche le référencement payant. Ça peut être utile, ça concevoir comme une campagne de publicité. Et enfin, pour terminer, mais je ne vais pas épiloguer, je crois que je vais vous laisser lire, c'est un résumé, une petite synthèse sur les outils et les réseaux déjà envisagés. Donc, quel est l'objectif? Quel est le meilleur réseau qu'il faudrait utiliser éventuellement pour remplir cet objectif? C'est encore une fois peut-être un peu, je ne vais pas dire caricatural, c'est un peu, il ne faut pas le prendre stricto sensu, mais c'est pour avoir une bonne idée. Des questions? Oui, il y a d'autres réseaux, bien sûr. Bon, les prospects, je vois qu'il y a des gens qui se causent entre eux, c'est bien. Hein. Ben, c'est bon, les gens se répondent entre eux. C'est parfait, continuez comme ça. Donc, je vais passer la main. La suite. Bonjour à tous. Donc, c'est moi qui prends le relais, Lise, également bénévole à l'ADI. Donc, moi, je vais vous parler plus particulièrement des réseaux sociaux. Donc, au-delà des outils classiques de référencement et de vente que vous a présenté Jean-Luc, donc l'apparition des réseaux sociaux a bouleversé les échanges entre les entreprises et les clients. Donc, il y a réellement une certaine proximité qui s'est installée, même si elle reste virtuelle. Donc, les réseaux sociaux, comme vous le savez, sont devenus des outils incontournables de communication, faciles à prendre en main et à utiliser,
avec un fort potentiel de développement pour vos futures entreprises. Comme nous le verrons donc dans la suite de la web série, ces outils sont complémentaires aux outils web. Par exemple, si donc, vous créez une page entreprise sur Facebook, vous aurez un meilleur référencement de votre entreprise sur Google. Et vous pourrez également relayer votre site boutique en direct donc de votre page Facebook. Alors, comme je disais, pour communiquer efficacement donc, sur les réseaux sociaux, il est important de savoir à qui vous vous adressez. Est-ce que c'est à des particuliers ou à des professionnels? Vous assurez que les réseaux sociaux sont bien utilisés par votre cible et que les objectifs que vous avez définis au départ dans votre stratégie digitale peuvent être atteints grâce au réseau social utilisé. Attention cependant, les réseaux sociaux peuvent s'avérer chronophages et finalement un contenu inadapté ou négligé peut rendre inefficace son usage, voire nuire à votre image. Donc, mon objectif pendant ces 30 prochaines minutes, c'est de vous guider donc, dans la prise en main de ces plateformes d'échange en vous présentant les réseaux sociaux les plus communément utilisés et leurs spécificités. Donc, simplement quelques chiffres pour que vous ayez en tête finalement les réseaux sociaux qui sont les plus utilisés. Donc, on voit qu'on a une évolution des usages des réseaux sociaux et un réel potentiel pour vos entreprises. Donc, il y a un rapport qui a été publié récemment sur le digital en février 2021. Et donc, en France, 75% de la population utilise au moins un réseau social et ils sont 10% de plus que l'an passé. Donc, ça ne fait que croître. Il faut savoir que 96%, comme l'a dit Jean-Luc tout à l'heure, accèdent aux réseaux sociaux via leur smartphone. Donc, ça conditionne aussi un petit peu le contenu que vous allez pouvoir élaborer par la suite. Et c'est aussi donc 1h41 de temps qui sont passés donc, par les utilisateurs moyens sur les réseaux sociaux. Donc, il faut arriver à atteindre ces 1h41 pour cibler vos communications. Donc, quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés en France? Comme vous le savez, Facebook, sans surprise. Donc, c'est plus d'un Français sur deux qui utilise Facebook. Et en deuxième et troisième position, donc, vous avez WhatsApp et Instagram. Et récemment, donc, on a vu l'apparition de nouveaux réseaux sociaux comme TikTok, qui permet de partager des vidéos créatives et éphémères. Et on a quelques différences entre la France et l'international, notamment sur l'usage de LinkedIn, le réseau professionnel, qui est plus utilisé en France en proportion par rapport au reste du monde. Et on aura l'occasion d'en parler plus tard. Donc, quels sont finalement les avantages à utiliser les réseaux sociaux comme outil de communication avec vos clients? Tout d'abord, parce que c'est un levier qui est en pleine croissance. Donc, comme je le disais précédemment, on a donc un nombre d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux qui est en constante augmentation et finalement sans prévision d'obsolescence à venir. Leur coût est gratuit. Bien entendu, c'est quand même du temps à consacrer et le temps, c'est de l'argent. Et cela permet finalement de rendre facilement visible votre entreprise, la faire connaître, mettre en avant votre offre et embarquer et créer donc une communauté pour partager des expériences, des avis, des échanges et bien entendu, l'objectif final, trouver des clients. Il faut savoir qu'en décembre 2020, 75% des Français ont réalisé un achat en ligne et que les réseaux sociaux sont aussi la deuxième source d'information sur une marque derrière les moteurs de recherche tels que Google. L'avantage et bien sûr l'inconvénient des réseaux sociaux, c'est que l'interaction est continue, virtuelle et éphémère, d'où la nécessité d'être constant dans ses publications pour animer sa communauté et promouvoir effectivement son offre au plus grand nombre. Donc, si vous avez une information à retenir sur l'usage des réseaux sociaux ce matin,
c'est que le choix du réseau social que vous utiliserez pour communiquer, dépend de la cible que vous visez. Donc, bien entendu, selon la cible que vous communiquerez d'une façon différente, finalement, la façon de communiquer correspondra à un usage du réseau social. Alors, comme j'ai vu une question précédemment dans le chat, bien entendu, certains créneaux horaires sont plus favorables pour vous rendre sur les réseaux, car c'est l'heure où il est plus probable que votre cible y soit. Donc ça, c'est important de bien caler vos publications en fonction de votre cible. Par exemple, donc, si on prend un trentenaire en CDI, ce sera plus difficile de l'atteindre à 10h du matin, puisqu'il sera potentiellement au travail. Et donc, une publication aux heures de repos ou pendant le repas sont plus favorables. Alors que, au contraire, peut-être des adolescents, même si à l'école, auront des horaires plus flexibles. Donc, il faut faire en fonction de la cible et donc des jours d'activité de votre cible sur les réseaux sociaux. Donc, on va bien entendu démarrer donc, sur l'utilisation efficace de Facebook, puisque c'est le réseau social le plus communément utilisé en France. Donc, comme je disais précédemment, utilisé par un Français sur 2. Donc, si vous souhaitez lancer une activité, Facebook est vraiment un incontournable. Donc, c'est un des réseaux sociaux le plus complet en termes de type de contenu possible et d'usage. Et c'est aussi sur ce réseau social que finalement, vous aurez le plus de portée et donc finalement de cibles potentielles. Donc, être présent sur Facebook est une évidence pour beaucoup d'entreprises. En revanche, beaucoup ne savent pas forcément comment l'utiliser pour toucher leur cible. Donc, avoir une page sur Facebook et être actif de façon permanente sont deux choses différentes. Donc, moi, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est comment utiliser efficacement Facebook pour faire connaître votre entreprise et votre offre de produits et de services et bien sûr, susciter de l'intérêt chez vos futurs clients. Donc, première chose à connaître sur Facebook pour ceux qui ne sont pas encore complètement des usagers de Facebook, tout se passe sur le fil d'actualité. Donc, où vous trouverez donc, toutes les actualités les unes à la suite des autres. Donc, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet puisque vous le savez très bien. Donc, Facebook en bref, donc on va être davantage sur des activités dirigées vers le consommateur final. Donc, si c'est votre cible, bien entendu, allez sur Facebook. Les objectifs principaux que vous pouvez rechercher via ce réseau, c'est de gagner en visibilité et de booster vos ventes. Attention, les publications sur Facebook doivent être subtiles. Il ne s'agit pas de faire de la publicité explicite, mais plutôt d'animer votre page pour gagner des abonnés, des likes, des partages. On en parlera par la suite. Et finalement, le succès de votre page dépendra de deux choses principalement. La première, c'est que finalement, si des personnes aiment votre travail, ils vont le diffuser volontiers, donc au travers des likes et des partages. Et donc, le deuxième facteur clé de succès, ça va être votre investissement en rendant votre page attirante pour attirer toujours plus de fans et finalement dépasser ainsi petit à petit votre concurrence. Donc, par exemple, si vous êtes coiffeur ou coiffeuse, au lieu de dire directement que vous proposez 5 € de réduction sur la première prestation, vous pouvez produire du contenu, par exemple, comment hydrater vos cheveux pendant l'hiver, et à la suite, proposer vos services et finalement susciter de l'intérêt au travers d'une publication qui n'est pas directement de la promotion. Donc, sur le côté opérationnel, comment ça marche, Facebook. Donc, il faut savoir que la première chose à faire est d'avoir un profil personnel
sur Facebook. Sans ça, vous ne pourrez pas créer votre page professionnelle. Et une fois donc que vous aurez créé votre profil, vous pourrez parcourir le fil d'actualité, partager du contenu et interagir avec vos amis. Donc l'interaction sur Facebook peut prendre différentes formes. Donc on peut publier des articles, des photos, des vidéos. Également donc réagir à des publications, donner son avis, le commenter, le partager. Et vous avez également donc la possibilité d'avoir une messagerie instantanée. Donc vous, en tant que professionnel, vous allez plutôt privilégier la communication via une page professionnelle. Donc votre page Facebook professionnelle va représenter votre identité publique et officielle sur la plateforme Facebook. Donc c'est vraiment un endroit où partager des actualités et des informations pratiques sur votre entreprise. Tout le monde y a accès sur Internet, depuis les moteurs de recherche. Cependant, la création d'un profil personnel est vraiment un prérequis pour créer une page professionnelle sur Facebook. Donc, votre profil personnel, ne vous en faites pas, n'apparaîtra pas sur votre page et vice-versa. Donc ça, c'est un paramétrage si vous souhaitez faire le lien, mais de façon standard, il n'y a pas de lien qui est fait. Et si jamais vous utilisez un profil personnel à titre professionnel, attention, parce que Facebook, enfin la police de Facebook risque de vous fermer votre profil. Donc vraiment, il faut privilégier la création d'une page professionnelle. Au-delà des règles d'utilisation de Facebook, la page professionnelle ou d'entreprise vous permettra d'accéder à des fonctionnalités indispensables pour développer votre business. Donc, vous pouvez suivre, une fois que votre page sera créée, les personnes intéressées pourront suivre votre actualité. S'ils cliquent donc sur la fonction j'aime de votre page ou sont abonnés. Vous pouvez également recueillir des statistiques sur votre public, donc via des fonctionnalités Facebook, créer des publicités ciblées, on y reviendra par la suite. Voilà. Donc, vous avez à l'écran un exemple de page sous la forme d'un espace vitrine. Votre page Facebook professionnelle représente, comme je le disais tout à l'heure, votre identité publique et officielle sur la plateforme. C'est vraiment un endroit où partager des actualités et des informations pratiques sur votre entreprise. Tout le monde y a accès sur Internet depuis les moteurs de recherche, donc notamment depuis Google. Et donc, comme vous pouvez le voir, sur l'exemple donc présenté à l'écran, l'entreprise Hibiscus Gourmet a créé sa page où l'on peut retrouver les informations principales sur l'entreprise, donc dans la catégorie à propos. Donc, vous avez l'adresse, le numéro de téléphone, le lien vers le site Internet, également les horaires d'ouverture de la boutique. Donc, vous pouvez relayer un certain nombre d'informations pour vos clients. Mais aussi donc la communauté qui suit la page. On peut retrouver donc un certain nombre d'informations donc sur l'encadré communauté. Donc vous verrez effectivement le nombre d'abonnés et de fans, en sachant que si vous avez peu de fans, cela peut nuire aussi à votre image. Donc l'idée c'est vraiment d'augmenter au maximum ce nombre. Donc sur Facebook, vous avez une diversité de formats possibles que vous avez affichés à l'écran. Je vais revenir sur deux qui me paraissent intéressants et qui sont parfois moins connus. Donc c'est le direct live qui peuvent être intéressants à privilégier pour le lancement d'une boutique ou d'un nouveau produit. Et vous avez également la possibilité de créer des groupes Facebook pour les entreprises. Et c'est un outil qui est très utile pour fidéliser ses clients, mais également pour en attirer de nouveaux. En fait, c'est une page professionnelle qui permet de diffuser et qui est, on pourrait le dire, une caisse de résonance de votre entreprise. Tandis que, par exemple, mon propos était que les pages professionnelles permettent donc de diffuser de l'information, alors que les groupes
sont plutôt des échanges avec vos clients. Donc, vous avez un contact direct qui est intéressant. Ça vous permet de mieux connaître vos clients. D'où viennent-ils? Finalement, quels seraient les meilleurs créneaux pour publier du contenu, puisque vous avez une interaction directe, et combien vous pouvez avoir de membres actifs. Donc, comme la page professionnelle, il ne s'agit pas d'un espace de vente, mais d'un espace d'échange qui doit rester agréable, où tous les utilisateurs peuvent s'exprimer et peuvent faire vivre la communauté, contrairement à la page où la discussion est plutôt verticale. Donc, c'est vous qui allez communiquer vers vos fans. Et quand vous créez des groupes à partir de votre page professionnelle, cela va générer des notifications pour ses membres. A contrario de la page professionnelle qui peut apparaître sur le fil d'actualité. Donc, une fois que votre page est prête, il ne vous reste plus qu'à produire du contenu pour l'animer et inviter vos clients à vous suivre pour rendre visible votre entreprise. Donc, à présent, nous allons voir plus en détail comment travailler sur le contenu de vos publications, sur votre page, sur le fond et la forme, et comment gagner en visibilité sur Facebook. Donc, vous avez créé votre page professionnelle sur Facebook et vous souhaitez faire donc vos premières publications. Quel contenu publier donc sur votre page Facebook? Première chose à savoir, c'est que la manière dont vous écrirez, ce qui paraît assez évident, donc au niveau du ton, mais également des images que vous allez partager, cela va refléter votre identité et donc l'identité de votre entreprise. Il faut bien avoir ça en tête, quel que soit le poste, pour que finalement votre présence sur les réseaux sociaux soit cohérente et efficace par rapport aux objectifs que vous êtes fixés en termes de marketing et de stratégie digitale. Chacune de vos publications doit être réfléchie et avec un but bien précis. Et bien entendu, la régularité et les interactions avec les utilisateurs sont la clé pour se créer une communauté. Alors, donc sur quelques pistes pour des contenus sur votre page professionnelle. Donc, bien toujours avoir en tête qu'il faut adapter votre style à votre cible. Donc, par exemple, si votre cible sont les sportifs, il serait intéressant d'adopter un style direct et axé sur la performance. A contrario, si votre cible sont les ados, pas les abdos, ça c'est pour les sportifs, c'est peut-être d'utiliser des émoticônes, des gifs, quelque chose de plus visuel. Donc, pour que l'animation de votre page soit réussie, privilégiez des publications courtes, donc littéralement un texte court. Utilisez des images, bien entendu que vous avez le droit d'utiliser, ou des vidéos. Publiez de manière régulière, sans saturer votre cible. Également, relayez du contenu pertinent, donc toujours en lien avec votre activité. Et soyez réactifs dans vos réponses aux internautes pour pouvoir générer et créer une communauté de partage. Donc, on voulait vous présenter quelques exemples de contenu, donc quelques pistes. Donc, vous pouvez tout à fait mettre en avant des nouveautés, parler de la distribution d'un produit dans un magasin. Vous pouvez également publier une photo pour partager le quotidien de votre entreprise. Par exemple, dans l'exemple, vous avez une livraison d'une commande. Vous pouvez aussi publier en fonction de la saison. Sur la troisième image, on évoque la rentrée scolaire, donc un événement du calendrier de la cible pour finalement susciter l'intérêt. Faites toujours attention à la qualité de vos photos, puisque finalement, c'est ce qui va attirer l'attention. Et une photo de mauvaise qualité peut aussi finalement faire de la bad pub. Donc, ces publications pourraient être possibles
sur Instagram, mais en faisant attention de rajouter des hashtags, puisque c'est aussi l'usage d'Instagram. Un autre exemple, pour une boucherie en ligne, où là, il a été fait donc le choix de communiquer et de partager du contenu en lien avec donc son cœur d'activité. Et cela peut effectivement intéresser la cible. Donc, mettre en avant finalement un événement tel que, donc là, on est en Aveyron, une période où on sort les vaches et on les met dans les pâturages. Donc voilà, pour une boucherie, ça peut être intéressant. Il y a un côté culturel et en même temps, donc, on promeut donc, notre offre de viande et également proposer des astuces. Donc là, on a des labels bio, donc des astuces et des grilles de lecture des labels. Un autre exemple, donc la possibilité de lancer des défis et d'organiser des jeux concours pour mettre en avant vos produits et services, ou également donc proposer, essayer de montrer votre participation active à des événements ou à des salons pour encourager vos clients finalement à vous rencontrer en direct. Donc ce sont des contenus possibles. Et donc, si vous deviez retenir une chose aussi donc, sur le contenu, c'est qu'un exemple vaut mieux qu'un long discours et que finalement, pour faire la promotion de vos produits ou de vos services, il est important de diversifier ces publications pour fidéliser vos fans et pour ne pas les lasser, varier donc au maximum le contenu et éviter la promotion en direct. Donc le deuxième enjeu principal donc, sur Facebook, c'est la visibilité. Donc avant de pouvoir communiquer au grand public, il est important d'avoir un minimum d'abonnés. Puisque si votre nombre d'abonnés est insuffisant, cela peut renvoyer une image d'une entreprise inexistante, ce qui n'est pas votre objectif si vous souhaitez finalement travailler avec les réseaux sociaux. Donc, votre visibilité doit commencer par une action simple. Donc, envoyer la page à l'ensemble de votre réseau professionnel et personnel pour les inviter à suivre votre page. C'est la première action pour rendre visible votre page. Cette action va vous permettre de rentrer finalement dans la boucle de la viralité, puisque pour être visible sur les réseaux sociaux, il faut créer de la viralité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, si une publication est réussie, c'est qu'elle est vue par un maximum de personnes. Donc, vous allez rechercher de la viralité pour augmenter la portée de votre publication au-delà de vos abonnés et donc finalement de votre cercle personnel et professionnel. Donc, plusieurs leviers sont possibles. Vous pouvez donc engager votre communauté, c'est-à-dire l'inciter à partager, à commenter, à aimer votre page ou un article. Effectivement, comme vous l'apprendrez sûrement en pratiquant Facebook, le partage est plus fort que le commentaire, puisque dans les commentaires, l'utilisateur est interpellé par le contenu, donc c'est quand même une source d'engagement, tandis que dans les partages, c'est vraiment la personne qui republie son contenu. Cela signifie qu'elle s'identifie, donc c'est un indicateur plus pertinent et qualitatif sur finalement la réussite de votre engagement et finalement de l'attrait que vous avez par rapport à votre communauté. Et comme je le disais, vous pouvez aussi adhérer à des groupes Facebook en lien avec votre activité ou à des groupes d'entraide. Il en existe un à l'ADI, donc entre micro-entrepreneurs, le coin des entrepreneurs malins de l'ADI, qui est assez intéressant, où vous pouvez partager des bonnes pratiques. Et vous pourrez, lorsque cela est possible dans les groupes, également publier des informations sur votre activité, partager votre page professionnelle et donc vous faire connaître.
Donc, Facebook propose des fonctionnalités payantes, telles que donc, la publicité ou le boost d'une publication. C'est un moyen rapide et peu coûteux pour vous faire connaître, mais les résultats peuvent être limités à la durée finalement de la campagne que vous allez lancer. Donc, avec Facebook Ads, vous pourrez faire de la promotion payante sur Facebook. Cependant, en amont, vous devez définir, bien entendu, quelle est votre audience, afin que Facebook puisse diriger avec précision donc, les personnes qui verront votre publicité. Donc, ça passe par des critères objectifs, l'âge, le sexe, les centres d'intérêt, la localisation. Et vous allez bien entendu aussi définir le montant maximum que vous êtes prêt à dépenser pour une campagne publicitaire. Donc, pour avoir une chance d'avoir des résultats satisfaisants, il faut en moyenne compter 20 € par mois. Donc, vous avez, comme je vous disais, la possibilité aussi de booster donc à partir de 1 €. L'avantage, c'est que vous allez cibler précisément pour atteindre votre cible. Donc, toujours sur les critères que je vous évoquais précédemment. Donc, l'âge, la localisation, la profession, la situation familiale. Et vous aurez également la possibilité de lier donc, cette fonctionnalité boostée à partir de 1 € avec Instagram. Je vois que le temps tourne, donc je vais poursuivre ma présentation donc, sur les autres réseaux. Donc, en complément de Facebook, en fonction de votre cible, d'autres réseaux peuvent vous permettre de faire connaître votre entreprise et de mettre en avant votre offre et finalement de trouver de nouveaux clients. Donc, le premier que je voulais vous présenter, Instagram, donc l'application mobile qui permet de proposer du contenu visuel. Donc, au niveau des fonctionnalités, comme vous le savez, c'est le partage de photos et de vidéos. Vous avez aussi la possibilité de créer des stories, donc de partager des photos et vidéos de façon éphémère, donc en un temps donné, qui est de 24 heures. Et vous pouvez également interagir avec des commentaires ou des likes avec vos utilisateurs. Et la fonctionnalité importante d'Instagram, c'est que vous pouvez ajouter des hashtags à vos publications, et ce qui permet d'être mieux référencé sur Instagram, puisque quand vos utilisateurs vont faire une recherche via un mot-clé que vous aurez tagué sur une publication, vous pourrez apparaître dans cette recherche sur Instagram. Donc, c'est ça aussi toute la force d'Instagram. Donc, vous pourrez créer un compte professionnel sur Instagram. Et avec ce compte, donc, vous aurez accès à des stats pour avoir une vue d'ensemble sur l'activité de vos abonnés, les mentions j'aime, commentaires, et finalement avoir une vision globale de votre activité sur votre compte. Vous aurez également la possibilité de faire de la pub payante, comme sur Facebook. Et finalement, on est sur le même principe que Facebook, où tout se joue donc sur le fil d'actualité, puisque c'est là que vous allez apparaître auprès de vos utilisateurs. Donc, en bref, ce qu'il faut retenir du réseau social Instagram, c'est qu'on est sur un type de contenu très visuel, donc avec plusieurs canaux possibles, dont les stories. Vous pouvez en faire un canal de vente en liant votre compte avec votre site internet. Et finalement, Instagram est très adapté si vous avez une activité où vous souhaitez valoriser visuellement vos produits et vos services. Donc, par exemple, l'artisanat, le commerce, la restauration. Et donc, finalement, l'usage recommandé, c'est déjà d'avoir un contenu de qualité. Donc là, pour le coup, des jolies photos et bien cadrées. Ça paraît évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Et de publier régulièrement, plus fréquemment que sur Facebook. Le minimum serait un post par semaine. Ensuite, donc, vous avez le réseau social Pinterest, donc, qui s'intéresse
plus particulièrement, si vous avez, vous, une cible autour de l'art, enfin, vous avez une activité, pardon, autour de l'art, de la décoration ou de l'artisanat, puisque là, les utilisateurs sur cet outil donc, vont trouver des images en fonction de leur goût et donc vont faire des recherches via des mots-clés pour s'inspirer et trouver finalement des visuels. Derrière, donc, quand ils font une recherche d'images, ils pourront créer de leur côté un tableau, donc un board, où ils vont garder en mémoire un certain nombre d'images, y revenir dessus. Et le plus pour vous, c'est que derrière ces images, vous avez la possibilité de le lier avec votre site. Et donc, si l'utilisateur Pinterest souhaite acquérir un des produits, donc une chaise qu'il a trouvée jolie sur un visuel, vous pouvez derrière lui proposer donc d'acheter ce produit via votre site. Donc là, on est vraiment sur une présentation visuelle. Donc, à savoir que sur la cible Pinterest, on est plutôt sur des femmes avec un certain pouvoir d'achat. Donc, c'est important de le savoir. Et le deuxième point et avantage donc, de Pinterest, c'est que si vous publiez donc, des images sur Pinterest, ces photos risquent très fortement de se retrouver sur Google Images. Et donc, si les utilisateurs font une recherche via Google Images, ils peuvent retomber sur votre site Internet. Donc, vous augmentez votre visibilité sur Google. Et c'est un outil qui est très facile à prendre en main. Ensuite, donc, vous avez Snapchat, donc, qui est peu propice au business, mais qui peut être intéressant pour le lancement d'un produit avec une population, des clients plutôt de jeune âge. Donc, il faut savoir que sur Snapchat, la cible est très jeune. Ils ont entre 18 et 35 ans. Donc, maintenant, on a aussi TikTok qui concurrence Snapchat. Donc là, c'est vraiment, ça peut être intéressant sur le lancement de produits. Ensuite, donc, un autre réseau intéressant, c'est YouTube. Donc là, pourquoi utiliser YouTube dans le cadre d'une entreprise ? Pour partager peut-être du contenu pédagogique, vous pouvez expliquer les différentes phases de fabrication de votre produit, par exemple, montrer les coulisses de votre organisation, d'un salon, tout ça pour finalement susciter de l'intérêt pour votre entreprise et raconter une histoire autour de votre entreprise. Cependant, attention, YouTube, il faut savoir que là, on est sur donc, du contenu vidéo. Donc, il faut quand même avoir un certain niveau pour être capable de réaliser des vidéos professionnelles. Cependant, pour réaliser des vidéos professionnelles, vous n'avez pas besoin d'avoir du matériel sophistiqué. On peut tout à fait le faire avec un smartphone et un micro. Si je continue, on a donc Twitter. Donc là, c'est plutôt pour partager de l'actualité sur votre entreprise, faire de la veille en suivant des comptes, en sachant que ce qui se passe sur Twitter est public. Et vous avez également la possibilité d'interagir par message, donc à partir de vos tweets. Je voulais vous partager donc un dernier outil, LinkedIn, puisque comme vous l'avez vu, c'est un outil qui est très utilisé en France et donc c'est un réseau social professionnel. Donc là, vraiment pour aider les professionnels et les entrepreneurs à élargir leur réseau et à trouver de nouvelles opportunités. Donc finalement, si vous créez un profil d'entreprise, ce sera donc votre vitrine. Donc pourquoi je voulais vous présenter LinkedIn ? C'est parce que c'est un formidable outil pour acquérir de nouveaux contacts et communiquer avec eux. Donc, vous n'avez pas besoin de passer et de chercher des adresses mail erronées. Là, vous avez juste besoin d'un nom et d'un prénom. Et vous pourrez donc contacter en direct éventuellement un fournisseur. Et finalement, ça n'a jamais été aussi simple aussi de rentrer en contact avec des partenaires et des fournisseurs.
Alors, on n'est pas sur la même intention que Facebook, Instagram ou Pinterest, donc qui se concentrent plutôt sur des intérêts privés. Là, on est plutôt sur des utilisateurs qui vont être motivés pour des raisons professionnelles. Il faut savoir que LinkedIn est un réseau qui incite à l'achat, plutôt en B2B. Donc, un chiffre qui a été donc proposé récemment, c'est que la moitié des décideurs en B2B ont découvert le contenu qui a mené à leur achat sur LinkedIn, donc juste devant Facebook. Et à savoir que LinkedIn est aussi un outil de veille intéressant. Donc, vous pourrez, quand vous recevrez la présentation, donc revoir tous les réseaux sociaux possibles en fonction de la cible que vous visez, et également du type de contenu qui est adapté à votre cible. Si il faut retenir donc une chose en fin de cette présentation, c'est de favoriser, quand vous démarrez, un support unique et d'y être actif, plutôt que d'être inscrit sur plusieurs plateformes et finalement ne communiquer que rarement. Donc, vous perdrez en efficacité et également, vous vous éparpillerez et donc, ce sera très chronophage. Donc, si vous souhaitez aller plus loin sur tout ce qui vous a été présenté aujourd'hui, vous avez un certain nombre de fiches disponibles et de webconférences sur le site de l'ADI et que vous allez également recevoir donc, par mail avec la présentation et le lien vers la vidéo. Également, vous avez, je vous l'évoquais quand je parlais de Facebook, un groupe Facebook, le coin des entrepreneurs malins, qui peut être une communauté intéressante pour partager des bonnes pratiques. Donc, n'hésitez pas à la rejoindre et à vous informer. Jean-Luc en parlait tout à l'heure. Vous avez des bons plans ADI, vous les aurez dans la présentation, notamment sur le C'est mon site. Et donc, je termine et je laisse la parole à Françoise pour cette fin de présentation. Oui, ben écoute, merci beaucoup Lise et merci à tous. Donc là, vous voyez que vous pouvez nous rencontrer pour être orienté, soit en interne pour un accompagnement, soit vers nos partenaires par rapport à toutes les questions que vous vous posez. Comme je vous l'avais dit dès le début, nous ne pouvons pas répondre, vous apporter des conseils personnalisés dans le cadre d'un webinaire, mais donc n'hésitez pas à nous mobiliser en vous rendant soit, donc comme je vous disais, à nos journées portes ouvertes, soit en appelant ce numéro qui est à votre disposition. Vous allez recevoir donc la vidéo, le document utilisé et toutes les fiches qui sont vraiment, moi je trouve très bien faites, très détaillées de tous les outils que l'on peut utiliser. Donc une fiche par outil, pourquoi l'utiliser, à quoi elle sert, dans quel cadre. Donc vous allez recevoir un petit dossier de toutes ces fiches qui correspondent à tout, aux réseaux sociaux que l'on peut trouver. Voilà, j'espère que, écoutez, je me doute que vous avez encore beaucoup de questions, mais comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, écoutez, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je ne sais pas si Jean-Luc et Elise, vous voulez rajouter quelque chose. Ah oui, il y a l'enquête. J'allais oublier. Une petite enquête, ça serait gentil de prendre 2 minutes pour la remplir. On se laisse aller 6 minutes jusqu'à 12h30. Donc, si gentiment vous voulez bien la remplir, ce serait super. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai fait. Est-ce que Lise et Jean-Luc, vous aviez quelque chose à rajouter ou c'est bon pour vous? Pour nous, c'est très bien. J'espère que c'est surtout pour les personnes qui ont assisté à la conférence. Je crois que globalement, j'espère que ça ne s'est pas trop mal passé. On s'excuse, Lise et moi-même, encore une fois, parce c'est vrai que la présentation a été très dense. On avait beaucoup d'informations à faire passer. Et effectivement, on n'a peut-être pas répondu à tous les
les questions sur le chat. J'ai vu quand même que c'est très très sympa parce qu'entre les différentes personnes qui assistaient, il y a eu de la collaboration. Certaines personnes ont répondu à d'autres. Merci à vous, merci de l'avoir fait. Voilà, essentiellement, je crois que pour moi ça s'est bien passé. Je vois que là, vous étiez encore très nombreux juste avant l'enquête. Remplissez l'enquête avant de nous dire au revoir. Et voilà, et je vous souhaite des bons rendez-vous par la suite avec les équipes de l'ADI ou les bénévoles. Oui, on va se laisser jusqu'à 12h30, 5 minutes hein, pour vous laisser le temps de répondre. C'est important pour nous. Ça nous permet d'évaluer si cet exercice vous apporte réellement quelque chose ou pas, et donc de le dupliquer, de l'améliorer aussi, évidemment. Soyez Donc, indulgents avec les... Pardon. Je t'ai coupé, pardon, vas-y. Non, je voulais dire, soyez indulgents avec les bénévoles, hein, parce qu'on n'est pas payé. Non, je blague. C'est un clin d'œil que je fais. Non, si vous avez des remarques, je dirais par exemple d'amélioration, de souhaits d'amélioration, de questions qui n'ont pas été abordées et que vous auriez souhaité voir abordées. Si vous avez des commentaires à mettre dans l'enquête, je crois que c'est possible de rajouter des commentaires. Surtout, n'hésitez pas. Oui, et je vous rappelle hein, que donc, comme vous l'avez compris, nous disposons d'un réseau de bénévoles hein, qui accompagnent donc des porteurs de projets. Comme je vous disais, profitez des journées portes ouvertes la semaine prochaine si si vous êtes disponible évidemment. Sinon, vous avez le numéro de téléphone qui vous permet de prendre un rendez-vous parce que chaque situation est un peu différente. Je parle au niveau géographique. Là, on est sur Toulouse, mais il y a, ce ne sont pas les mêmes organismes, par exemple, partenaires sur Toulouse comme sur Montpellier. Donc, il est bon de pouvoir faire un diagnostic avec un conseiller ADI de votre secteur parce que lui connaît tous les partenaires locaux et pourra vous orienter si jamais il le faut ou alors mettre en place un accompagnement en interne. Donc, voilà, c'est ça le... Ouais. On va bien prendre le temps quand même hein, que que vous puissiez répondre au questionnaire, c'est important. Ah oui, alors je précise que vous allez recevoir, donc là, je pense, début d'après-midi, tous les documents, hein, donc ne vous inquiétez pas, j'ai pas mal répondu à cette question dans le chat, mais ne vous inquiétez pas. Et si jamais il y avait un souci, je vais vous redonner d'ailleurs mon adresse directe, mail, au cas où vous auriez un souci, mais je vous rappelle que d'aller quand même vérifier dans vos spams, parce que des fois, les documents sont tout simplement dans les spams. Alors, je vais, hop, là, je vous écris mon adresse directe, au cas où vous n'auriez pas reçu les documents. Donc, n'hésitez pas à me relancer. Normalement, vous êtes préinscrit, donc c'est automatique. Voilà. Et comme ça, voilà, vous serez sûr d'avoir les documents de toute façon. Ça, on y tient beaucoup. Hop. Bon, ça serait bien si on arrivait au moins à 50% de personnes qui nous répondent. Ce serait super. Oui, moi aussi, je vous souhaite à tous une très, très bonne journée. Vraiment, c'était un exercice qui, je comprends, peut être frustrant quand on a beaucoup de questions. Mais comme disait Jean-Luc, j'ai vu aussi que vous êtes beaucoup entraînés et je trouvais ça génial. Oui, merci pour l'enquête. Oui, c'est vraiment sympa. Alors, pour ceux qui ont déjà créé leur entreprise, sachez que vous pouvez, alors là encore, c'est toujours des questions territoriales, mais bénéficier d'un accompagnement post-création. L'accompagnement n'est pas seulement pour les personnes en amont de la création d'entreprise. Il existe aussi des parcours pour les personnes qui ont déjà créé leur entreprise. Il faut le savoir. Et de façon générale, ne vous fermez jamais la porte tout seul. Il vaut mieux rencontrer un conseiller de l'ADI, échanger avec lui, faire un diagnostic, plutôt que de vous dire « Ah ben moi, j'ai droit à rien » ou « Il n'y a rien pour moi ». Enfin, vraiment, ne partez pas de ce principe.
parce que c'est là où ça devient, enfin voilà, c'est faire un bon diagnostic avant tout de l'existant sur votre territoire en termes d'accompagnement, d'aide financière aussi, parce qu'il y a des aides locales. Donc ça, c'est vraiment important de prendre ce temps. Alors certaines aides, on peut en bénéficier avant la création, mais d'autres aides, on peut en bénéficier après la création. Donc là encore, ne vous fermez pas la porte avant d'avoir fait un diagnostic, oui. Je crois qu'on arrive... Ah, ça bouge encore un peu, donc j'ai du mal du coup à lâcher. Ça m'embêterait que quelqu'un ne puisse pas répondre alors qu'il a envie. Alors, peut-on bénéficier des services ADI, type création de site, sans bénéficier des financements? Alors, la question des financements, alors la question des outils, enfin des partenariats qu'a développé l'ADI, là je parle des partenariats au niveau national avec des grosses structures, donc pour lesquelles on a des prix quand même intéressants, sont toujours, hélas, en lien avec un financement, en sachant que pour une assurance professionnelle, chez nous, c'est considéré comme un financement. Donc, voilà, donc ça peut vous sembler étrange, mais c'est ainsi. Donc, n'hésitez quand même pas, je vous le dis, à rencontrer un conseiller. C'est pour ça que je vous dis, ne vous fermez pas la porte avant de savoir exactement, avant que le diagnostic ait été posé. Alors, doit-on avoir un apport d'argent? Non, absolument pas. Alors, mon adresse mail, je la réécris. Voilà, de nouveau. Alors, bonjour, j'arrive maintenant. Peut-on avoir la vidéo entière de cet atelier après? Oui, si vous êtes inscrit, vous allez recevoir la vidéo et le document, plus des fiches spécifiques par réseaux sociaux. Alors, il n'y a pas un atelier sur les aides post-création parce qu'en fait, comme je vous disais, c'est vraiment territorial en fait. Donc, les aides qu'il y a sur Toulouse, on ne les trouve pas à Montpellier et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il vaut, dans ces cas-là, mieux faire un rendez-vous personnalisé. Je remonte un peu.